Bienvenue sur cette vidéo qui va vous présenter en quelques minutes comment installer un environnement de programmation complet pour pouvoir commencer à développer en Python. Je commence d'abord par me rendre sur le site python.org qui est le site de référence pour le langage. Ici, nous pouvons voir qu'il y a tout ce qu'il faut pour bien débuter en Python. Ce qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est l'onglet téléchargement, Downloads, qui va vous permettre de télécharger la dernière version de Python suivant votre système d'exploitation. Je vais sélectionner Windows, puisque là j'ai un PC sous Windows. Dans cette page, on voit à droite les pré-releases, c'est-à-dire toutes les versions de Python qui sont encore en train d'être testées, qui ne sont pas encore finalisées. Donc ce que je vous conseille plutôt, c'est de prendre la dernière version stable, qui est à gauche. À gauche, nous avons la colonne avec toutes les versions stables qui ont été éditées. De prendre la dernière, donc celle d'aujourd'hui, la 3.8.3. Et je vais utiliser la version installée avec un exécutable pour Windows 64 bits, ce qui est mon cas. Je clique dessus et le programme se télécharge. En cliquant dessus, je vais recevoir l'invite pour installer Python. Là, il y a une case à cocher qui est très importante, qui est ajouter le chemin Python 3.8 au pass, ce qui va vous permettre ensuite de pouvoir utiliser Python, peu importe là où vous êtes dans votre arborescence. Je veux aussi installer Python dans un autre chemin, c'est pour ça que j'utilise la version paramétrable, pour pouvoir choisir mon chemin. Donc, je vais le mettre là, en informatique, en programmation, Python, dev. Ok, le chemin est correct, j'installe. Voilà, l'installation va prendre quelques secondes. En attendant, on peut continuer un petit peu à voir comment est composé le site de Python. Là, nous avons eu toutes les versions. Il y a aussi une grande partie documentation où vous aurez toute l'aide possible et imaginable sur le langage. C'est-à-dire que vous avez à chaque fois les nouveautés de la dernière version, de la 3.8 que nous venons de télécharger, un tutoriel qui va vous aider à démarrer, les références des librairies et les références sur le langage, et tout est détaillé sur n'importe quelle fonction trouvera son explication dans ces pages. Voilà, l'installation de Python est maintenant terminée. Nous allons voir si tout fonctionne correctement. Pour cela, j'ouvre un invite de commande, la commande cmd, et je vérifie quelle est la version de Python installée. C'est bien la 3.8.3. Si je veux vérifier l'installation, je peux utiliser la commande where, qui va me donner que j'utilise bien le Python que j'ai installé dans programmation Python exe. Si vous avez oublié de cocher la case et que à ce niveau-là, vous ne recevez pas le numéro de version, rien n'est perdu. En fait, il suffit dans l'invite de commande de taper système et d'accéder au panneau de configuration système. Ici, vous avez les paramètres système avancé, les variables d'environnement, et dans les variables système, vous allez avoir ici la variable d'environnement pass, dans laquelle il suffira d'ajouter le chemin qui mène à l'exécutable python.exe, donc là où vous avez installé votre distribution Python. Ok. Donc vérifions maintenant tout d'abord si nous pouvons lancer Python. Donc la commande simple Python permet en fait de lancer l'interpréteur Python. Et tout ce qui est rentré à partir de maintenant va être interprété par Python. Donc si je lance un calcul simple de plus 2 égale 4, je peux déclarer une liste. Voilà. Il m'affiche ma liste. Donc c'est un petit interpréteur qui peut être sympathique et qui vous permet de tester des commandes Python, des initialisations ou ce genre de choses. Pour sortir de là, on utilise la commande kit et on se retrouve sous notre invite de commande. Python est livré avec un petit logiciel qui s'appelle idle.
IDLE, qui en fait est accessible directement dans les programmes Windows et qui lance un éditeur Python. Donc là pareil, vous pouvez de nouveau taper des commandes qui seront interprétées par Python. Exactement sur le même principe que ce que nous avons vu dans la fenêtre de commande. Ok. Très bien. Maintenant que nous avons Python installé, il convient de télécharger un éditeur de texte qui va vous permettre d'écrire vos premiers programmes. Donc des éditeurs de texte, il en existe beaucoup. Si vous cherchez éditeur de texte dans Google, voilà, vous aurez les 13 meilleurs éditeurs de texte, si vous voulez chercher le meilleur, vous allez tomber sur une liste, voilà. Sublime Text, Atom, Notepad++, bref, vous aurez de quoi faire. Vous pouvez en tester quelques-uns, voir celui avec lequel vous avez le plus d'affinité. Personnellement, j'utiliserai dans cette vidéo et dans les autres vidéos à suivre l'éditeur de texte Atom, qui est multiplateforme et que je trouve plutôt sympathique à utiliser. Pour cela, je me rends sur le site d'Atom, atom.io, et directement sur la page d'accueil, vous avez le téléchargement de Atom. Je ne vais pas le faire dans cette vidéo car ça prend un petit peu de temps. Voilà à quoi ressemble un peu Atom. Bon, c'est un éditeur qui est très sympathique, qui fait de la coloration syntaxique, qui vous permet à gauche d'avoir la fenêtre de projet, à droite la fenêtre de programmation. C'est quelque chose de très classique mais de très pratique. Donc nous allons écrire notre premier programme qui en fait va juste être un print qui va juste afficher quelque chose à l'écran. Voilà notre premier programme qui va faire un print coucou et qui va juste nous permettre de vérifier que toute autre installation est correcte. Donc j'ai fait ce print coucou, j'ai appelé le fichier coucou.py. PY à l'extension des fichiers pour Python. Et nous allons regarder maintenant si tout fonctionne correctement. Ici, j'ai mon fichier coucou.py que j'ai réalisé. Nous allons le lancer. Et il nous écrit bien en sortie coucou, ce qui a été demandé, et ce qui confirme aussi que Python est correctement installé et que tous les fichiers .py que nous allons maintenant générer pourront être interprétés par Python. Voilà, donc en fait le système est prêt, c'est le début de l'aventure, tous les programmes maintenant pourront être exécutés, et donc il n'y a plus qu'à se lancer dans cette merveilleuse aventure de la programmation Python. Bonne journée!